Alors pour terminer, vous avez dans ce cours sur les fonctions convexes 2 questions bac qui sont là à la fin du cours. Je vous ai demandé d'y réfléchir. En voici les corrections. Donc pour la première, vous avez un choix possible pour la convexité de cette fonction. Et on vous demande de faire ce choix à partir de la courbe et de certaines tangentes qui ont été tracées. Alors, est-ce que f est convexe sur l'intervalle moins l'infini 2, donc moins l'infini ici jusqu'à 2? On s'aperçoit là qu'il y a une concavité. Donc, elle n'est pas convexe sur moins l'infini 2. Elle est concave, si jamais on veut être plus précis. Sur moins l'infini 0,5, on va avoir la même remarque à faire puisqu'on a seulement réduit l'intervalle. Moins l'infini 0,5, on est ici. Donc, on zoome sur cette partie-là de courbe. Et on est encore face à une fonction concave. 0,4. Donc là, on est sur cette partie. Alors, 0 ici, 4 là. Si on observe la courbe, on va s'apercevoir qu'on a comme un petit début de sourire. Et puis là, pas content. Donc ça, c'est ce qu'on dit à l'oral. Hein. On ne l'écrit pas. On a convexité et concavité. On a les deux sur cet intervalle-là. Donc ça ne peut pas être la bonne réponse. Et sur l'intervalle 2,5, donc 2,5, donc on part de là, 2, 5. Si on trace la courbe, ça donne ça. On a un sourire, on est face à une fonction convexe, et ce point-là qui a pour abscisse 2, si on regarde par rapport à ce qu'on vient d'écrire dans le cours concernant le point d'inflexion, bien c'est ça un point d'inflexion. C'est une courbe bleue qui va traverser sa tangente. Donc là, je ne sais pas si traverser la tangente, en fait, ça veut dire qu'il y a une partie de la tangente qui va être au-dessus de la courbe et une partie de la tangente qui va être en dessous de la courbe. Réponse correcte. Ici, la D. Le suivant. Alors là, c'est une question qui semble plus difficile comme ça, parce qu'on va vous demander de faire un lien entre primitive grand F et fonction petit f. On vous donne la courbe de petit f, ça fait partie des questions en tout cas qu'on ne va pas dire basiques. Donc ce que vous savez d'après le cours, c'est que la fonction grand F est convexe sur cet intervalle. Si sa dérivée grand F' est, alors là je remonte, hein, voilà, est convexe sur l'intervalle si et seulement si la dérivée est croissante. Donc là, si sa dérivée est croissante sur l'intervalle 1,3. Or, il se trouve que la dérivée de f, soit f', c'est petit f. Et nous avons les variations de petit f sur R. En tout cas, on peut conjecturer par rapport à la courbe. Qui est tracée ici en bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'intervalle 1,3 ? Pas très lisible. Hein. Là, je vous l'accorde. Voire pas vraiment lisible. Qu'est-ce qui se passe sur 1,3 ? Si on agrandit, peut-être que vous n'avez pas pu faire chez vous, justement à cause de ça. Donc le 0, il est là. Le 1 sur l'axe des ordonnées est à cet endroit. Et le 1 sur l'axe des abscisses est à cet endroit. Donc si on se situe sur l'intervalle 1,3, on est sur cet intervalle-là, votre fonction, quand on observe la courbe là,
votre fonction f, elle est décroissante. Ici, f est décroissante sur 1, 3. Or, pour que la fonction soit convexe, nous avons besoin d'avoir une dérivée qui, elle, serait croissante. Et nous avons une dérivée décroissante. Donc, l'affirmation est fausse. Grand f' est décroissante sur 1, 3. Et voilà.